Jim Rohn disait « L'échec final n'a pas de réelle existence, l'échec final n'est que l'accumulation des petits échecs du quotidien. » Si on inverse les choses, on peut dire que le succès, la réussite, n'a pas d'existence réelle, ce n'est que l'accumulation des petits succès du quotidien. Moi j'aime bien comparer le succès finalement à un tour de magie. Quand on prend un tour de magie, quand il y a un magicien qui vous fait un tour de magie, en fait, quand on connaît le tour de magie, on se rend toujours compte que c'est quelque chose d'assez bête et parfois même quelque chose d'assez évident. C'est ça le pire. Mais l'une des grandes choses au niveau du tour de magie, l'une des parties principales du tour de magie, c'est de réussir non pas à que votre attention soit là où ça se passe, mais que votre attention soit là où ça ne se passe pas justement. Pour pas que vous trouviez ce qui parfois est évident. Et c'est la même chose avec le succès, c'est-à-dire que le succès, en fait, c'est quelque chose de simple, mais il y a beaucoup de gens qui ont leur attention détournée vers des choses qui ne sont pas vraiment le succès, c'est-à-dire que le fait d'exploser ses peurs, le fait de faire des choses extraordinaires, le fait encore plus évidemment de chercher des méthodes miracles ou des méthodes sans effort, ce n'est pas le succès, ça c'est juste le détournement de l'attention. Le succès, c'est les petites victoires du quotidien, les choses simples du quotidien qu'on va faire encore et encore. Donc le succès, c'est l'accumulation des victoires du quotidien. Et comment chaque jour gagner, comment faire que chaque jour soit une victoire, le plus logiquement du monde, en commençant par le commencement, à savoir en commençant par le matin. Et bien souvent le matin, moi c'était comme ça pendant plein d'années, ma mère s'en souvient encore je pense, et même quand j'ai démarré ma vie professionnelle, peut-être que vous c'est la même chose, on se lève, on snooze le réveil des fois, puis quand on finit par se lever on se dit ok, quel jour on est, comment je m'habille, qu'est-ce que je mange le matin, oh là là j'ai encore ça et ça à faire aujourd'hui, oh, j'ai pas envie d'y aller, bon bref, le matin classique qui est tout ce qu'on cherche à éviter. Parce qu'en fait le matin c'est comme une course, c'est-à-dire que si on imagine que la fin de la journée c'est la victoire, si on imagine qu'on veut gagner la course, alors c'est beaucoup plus facile de commencer la course en première position que de commencer la course en dernière position. Bien sûr, c'est pas parce que je commence en premier que je suis sûr de gagner, bien sûr, c'est pas parce que je commence en dernier que je ne suis sûr de ne pas gagner, mais en termes de probabilité, on est bien d'accord que quand je commence en premier, j'ai beaucoup plus de chances de gagner. Si la journée c'est la course, si la fin de la journée c'est le drapeau à damier, alors bien commencer la course, ça veut dire bien commencer le matin. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs choses à ne surtout pas faire le matin et donc commencer votre journée en pole position. La première chose à faire, et qui va peut-être vous surprendre mais dont je me suis aperçu moi puisque ça fait des années maintenant que je me lève à 5 h du matin et que chez les gens que je coach aussi, c'est le fait que la plupart du temps on fait des matins de merde, c'est-à-dire que la plupart du temps on ne réussit pas à bien commencer sa journée parce que avant même le matin on fait un soir de merde. Quand par exemple le soir je fais pas certaines choses que je dois faire pour préparer le matin, alors c'est sûr et certain que je vais faire une matinée qui ne sera pas une bonne matinée. Donc avant même de se concentrer sur le matin, il faut commencer à regarder le soir et se dire comment je m'organise le soir, comment je prépare mon matin le soir et comment je me mets dans les meilleures conditions possibles en termes de récupération et en termes de mental pour bien commencer ma journée. Donc avant même de s'occuper du matin, hop là, on s'intéresse vraiment au soir et surtout une des choses les plus importantes, c'est basique mais c'est très important, c'est de savoir de combien d'heures de sommeil vous avez besoin. Sachez combien d'heures, alors vous pouvez le calculer, vous pouvez essayer de vous lever à des heures régulières, vous coucher à des heures régulières pour voir combien d'heures de sommeil vous avez besoin et ça vous permet de savoir justement quand est-ce que vous devez vous coucher. Moi par exemple, je sais que idéalement j'ai besoin de 7h30 de sommeil. 7h30 de sommeil, je suis bien. Donc sachant que je me lève le matin à 5 h, le calcul il est fait, c'est que je dois me coucher à 21h30. 21h30 je suis au lit et je vous garantis qu'en se levant à 5 h, en général, je m'endors vite. Maintenant, ça arrive que des fois, je ne sois pas à 21h30. Par exemple, surtout que maintenant je suis en Asie avec le décalage horaire, je peux parler à mon assistant, on peut faire un Skype par exemple avec mon assistant qui se termine un petit peu plus tard parce qu'on a des choses à régler. Et donc du coup, je vais me coucher par exemple à 22h. 22h c'est 7 h. Je sens déjà que le lendemain matin, je suis moins bien. Et le minimum que je peux avoir, c'est 6h30. En dessous de 6h30, après je sais que ça va être extrêmement compliqué le lendemain. Donc déjà les heures de sommeil, calculez quelle est votre heure de sommeil optimale en fonction de votre heure de lever. Ensuite, décidez quand est-ce que vous allez vous coucher pour vous lever frais et dispo le matin. Le deuxième point, c'est
de se dire je fais pas un bon matin parce que j'arrive pas à me lever. Donc là, comme je vous l'ai dit, la première chose pour réussir à se lever, c'est déjà de calculer comme le nombre d'heures de sommeil. Donc si vous avez besoin de 7 heures, si vous avez besoin de 8 heures, de les avoir parce que sinon ça va être d'autant plus difficile. Et ensuite le deuxième point, moi c'est ce que j'appelle la technique de l'araignée sous la couette. La technique de l'araignée sous la couette, moi c'est un truc qui a changé ma vie, vraiment changé ma vie. C'est tout simple, mais ça a vraiment changé les choses pour moi. Quand j'ai commencé à me lever à 5 heures, c'était en août 2014, donc ça remonte un petit peu maintenant. Je me souviens que les premières fois, j'ai pas réussi en fait, j'arrivais pas, c'est-à-dire que j'entendais le réveil et puis je coupais le réveil et je me rendormais. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai mis le réveil suffisamment loin pour m'obliger à me lever. Donc ça veut dire que deux choses, vous devez mettre le réveil suffisamment loin, vous allez vous lever et pendant que vous marchez, rappelez-vous vraiment pourquoi vous vous levez, c'est-à-dire pourquoi je me lève, pourquoi c'est important maintenant que je me lève. Troisième erreur justement, c'est de ne pas savoir ce que vous devez faire. C'est très important que le matin vous sachiez exactement ce que vous devez faire. Donc pour la plupart d'entre nous, ce qui se passe, c'est que le matin, il y a le moment où on se lève et puis il y a le moment où on va partir travailler. Donc en général, entre 7h, 7h30, c'est 2h, c'est 2h30 pour ceux qui ont plus de temps. Ok, qu'est-ce que je fais? Et vous devez vraiment savoir ce que vous devez faire. Vous devez que tout, il n'y ait plus rien à penser en fait. C'est ça l'idée, qu'il n'y ait plus rien à penser, que vous sachiez ce que vous allez manger, que vous sachiez comment vous allez vous habiller, que vous sachiez si vous avez des obligations à faire, que vous sachiez si vous faites une routine matinale, que vraiment que voilà, il n'y ait pas à penser. Il n'y ait pas juste un moment où vous ayez vraiment à vous interrompre en vous disant qu'est-ce que je dois faire ou ce genre de choses. Non. Tout doit être préparé en amont le soir. Et enfin, la dernière erreur le matin, c'est tout simplement le fait de ne rien faire d'important pour vous. Et quand je dis quelque chose d'important, je ne veux pas dire quelque chose d'urgent pour votre travail, ce genre de choses. Non, quelque chose d'important pour vous, c'est-à-dire par rapport à un objectif qui vous tient vraiment à cœur. Peut-être que vous, ce qui vous tient vraiment à cœur actuellement, c'est d'écrire un livre. Peut-être que vous, ce qui vous tient vraiment à cœur actuellement, c'est d'apprendre l'anglais. Peut-être que ce qui vous tient à cœur actuellement, c'est de perdre du poids, de prendre du muscle, de monter une chaîne YouTube. Tous, voilà, ça ou autre chose. Il faut impérativement que le matin, même si aujourd'hui vous faites toujours un boulot que vous n'aimez pas, même si aujourd'hui voilà, vous devez vous taper 8 heures par jour, 5 fois par semaine, un truc qui ne vous plaît pas du tout, mais je vous assure que si déjà le matin vous prenez 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes ou même 1 heure pour commencer directement à travailler sur quelque chose qui a de l'importance pour vous, qui vous parle à un niveau profond, vous verrez que votre journée n'aura plus du tout la même saveur. Si vous appliquez ces conseils, si vous éliminez ces erreurs, à savoir le soir, je me concentre sur ce que je fais le soir, je réussis à me lever, je suis clair sur ce que je dois faire et je travaille sur ce qui est important pour moi, vous verrez que rien que ça, vos matinées et donc vos journées n'auront pas du tout la même tête, n'auront pas du tout le même déroulé et vous verrez que vous pourrez accumuler les succès jour après jour. Je vous souhaite plein de succès. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.